que de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Non, c'est moi. Vous êtes encore dans le studio, monsieur Raffarin? Mon invité. Ah, d'accord. Et le soutien, oui, je l'ai, le soutien d'Alain Juppé. C'est Jean-Pierre Raffarin qui était au Zénith pour soutenir Alain Juppé. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Cabache et bonjour à tous. Oh, le Zénith, c'était formidable. Puissance et hauteur, c'était bon. Oh, je surjoue, je suis content. Ça se voit, hein. Oui. Ça se voit que j'en fais trop, hein, bien sûr. 6000 personnes un lundi soir, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Monsieur Soto, Madame Julie, c'est énorme. Oh là là, c'est énorme. Je suis enthousiaste. Alors, ok, mais néanmoins, vous n'êtes pas aveugle. François Fillon opère une remontée impressionnante. Votre réaction? Écoutez, François Fillon, vous allez voir, je vais fracasser François Fillon en douceur, à la chinoise, de façon feutrée. François Fillon, pour moi, est dans le piège de la 5e République. On ne peut pas avoir été ministre, Premier ministre, plus exactement, d'un président et devenir soi-même le président. Il est assimilé à Nicolas Sarkozy. Il ne sera jamais président. Regardez Jacques Chirac. Oui, c'est un mauvais exemple. Mais bon, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut envisager avec cette remontée de François Fillon impressionnante une finale Alain Juppé, François Fillon? Non, écoutez, sérieux, Nicolas Sarkozy passera le premier tour. Nicolas Sarkozy, il a son stock. Nicolas Sarkozy ne baissera pas. Nicolas Sarkozy est à la manœuvre. Nicolas Sarkozy ne s'effondrera pas. Vous savez, il y aura un duel avec la présence, bien sûr, de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy se solide. Nicolas Sarkozy est tiré vers le haut par un socle solide. Nicolas Sarkozy, vous aurez remarqué que je n'ai jamais cité autant de fois dans une interview Nicolas Sarkozy. C'est vous dire, car vous êtes un intervieweur politique chevronné, que François Fillon nous fait putain flipper de sa mère. Il remonte le bougre, il est dans la dernière ligne droite, il sait piloter, il est en train de nous siphonner le réservoir, le salaud. Hein? De toute façon, si Juppé s'effondre, eh bien moi je vous le dis, j'ai la double nationalité, je pars vivre en Chine. Ouais. Et là, on vous dira bienvenue en chinois. Ruan Ni Tuan Tan. Vous vous rendez compte, je parle encore mieux chinois qu'anglais. Je ne vous contredirai pas là-dessus, monsieur El Kabache. À vos gelées. Allez, merci à tous les deux. Et on va donc retrouver Stéphane Bern. C'est lui qui est avec nous ce matin. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour à tous. Oh, j'ai le même enthousiasme que M. Raffarin. Oh, bonjour à tous les Toto, les Lolo, les Nataches. Et bonjour à la First Lady d'Europe. Je like. Je m'enthousiasme, mais bon, pas du tout. Elle ne le mérite pas, car elle a commis un crime de lèse-majesté ce matin en déclarant préférer Alain Souchon à Jean-Jacques Goldman. Oh là là. Oh, courroux immédiat de Thomas Souchon. On a frôlé le drame à l'antenne à 7h09 précise. Allez sur vos podcasts, relisez tout ça, c'est formidable. Bref, l'incident est passé, my dear Julie. Je ne suis toujours pas remis du résultat de l'élection américaine, je dois vous le dire. Je pense surtout à la tristesse de ce pauvre Bill Clinton. À cause de la défaite d'Hillary, bien sûr. Ouais. Oui, la défaite d'Hillary, bien sûr, mais surtout de sa conséquence immédiate. Le pauvre Billou va se taper Mémère Clinton H24 à la maison. Lolo, plus Natacha, tout le monde, plus un instant pour aller dissimuler un cigare dans une stagiaire. Un Cohiba dans une intérimaire. Un Monte Cristo dans une suppléante. Bref, vous avez l'idée. Écoutez, bon, on voit, c'est d'une rare élégance, Stéphane. Si on passait au titre plutôt, hein. Allez, c'est parti. Allez, mon zénith à moi, j'arrête de comme ça. Oh là là, allez. je me rabaisse. Mon zénith à moi, oui, vous avez compris, on va parler d'Alain Juppé, vous l'avez compris. Sinon, comme titre, plutôt que de dire mon zénith à moi, j'aurais pu dire H tendre, tête de bois et hanche en plastique. Oh, oui, d'accord. Allez. Donc Alain Juppé, allez. Oh, elle vote Juppé, elle. Alain Juppé a commencé son discours par « J'ai la pêche, mais avec vous, j'ai la super pêche ». On dirait une campagne européenne des années 70, c'est la pêche. Là. J'en déduis deux infos immédiates. Alain Juppé fait écrire ses discours par un jeune, c'est sûr, mais un jeune de 65 ans. Nouvelle polémique culinaire. Alain Juppé, encore lui, ma Julie, a évoqué les magasins prix uniques. Vous le savez, ça l'a courroucé également, qui n'existent plus depuis 2002, c'est dur à dire. Jean-François Copé en a profité pour souligner que chez Prix Unique, les pains au chocolat coûtaient bien 15 centimes d'euros. Bon, alors, oui, certes, Alain Juppé a 15 ans de retard, mais honnêtement, on pensait qu'il en avait 40 de retard. C'est donc une super nouvelle pour vous, Julie.
Provocation extrême, alors qu'il travaille sur une chaîne du groupe Canal, Laurent Baffy a fait un doigt d'honneur à Vincent Bolloré. Eh oui. Ça commence à faire beaucoup. Avec Baffy, Bolloré a un problème de majeur et avec Morandini, il a un problème de mineur. Oh, flûte à la fin, oh, Soto a compris. Oh, c'est bien. Oh, je me ris dessus. Oh, j'ai même pas de rechange. Oh, non. Oh, on a tous entendu le... Oh, vous le savez, Jean Dégluty, on a tous entendu le cri de désespoir de Yoko Ono. Mais oui, incroyable. Incroyable, hein, l'ex-compagne de John Lennon, à l'annonce de ce cri de désespoir à l'annonce de la victoire de Donald Trump. Authentique. Ben voilà. Bonjour, c'est Dominique. Oh, manquait plus que lui. Dominique le romantique. Écoutez, je m'inscris en faux. Quoi? C'est pas la vraie info? Vous avez une autre explication pour le cri de Yoko Ono? Oh que oui. Réécoutez bien le cri, la célèbre nonagénaire. Oui, je vous le concède. J'ai eu à ce moment-là un comportement inapproprié. J'ai croisé Yoko Ono à New York. Oh là là, non, c'est pas possible. Et Ono m'a dit oh oui. Ono a dit oh Japon oui, a oh là tremblé. là. Oh là là. Yoko. Oui, bon ben merci Dominique Strauss-Kahn. Jean-Yves Le Drian est poussé par ses C'est partisans. quoi ce blanc? Il y a eu un blanc de gêne. Je ne me rends pas compte, je ne sais pas. Non, elle est rentrée chez Est-ce qu'on vous, a rabaissé Stéphane? cette matinale d'un Non, allez, cran? c'est bon, Non. allez. Jean-Yves Le Drian est poussé par ses partisans à se présenter à la primaire socialiste, mais il n'est pour l'instant pas intéressé. Bonjour, monsieur Le Drian. Ouais, pardon, bonjour. Non, je peux pas y aller. J'ai des copains qui sont venus me voir et qui m'ont dit, Jean-Yves, allez, fous-toi un coup de pompe dans le derche et vas-y. Hein. Mais je peux pas faire ça à François Hollande. Hein. C'est un pote de régiment, le fanfan. Hein. Puis vous savez, moi, j'ai du boulot, moi. Bah, vous avez du boulot à votre poste comme ministre de la Défense. Oui, c'est accessoirement. Non, mais c'est surtout que j'ai mon job de représentant en armes de guerre. Hein. Faut que Monsieur Soto, vous me regardez comme ça avec des grands yeux, mais il faut que je fasse mon chiffre, moi. Hein. J'ai fait péter les objectifs en 2015, mais je dois pas débander en 2016. Hein. C'est Fanfan qui m'a dit, tu continues sur la lancée. Hein. C'est vrai que vous avez vendu beaucoup d'avions de guerre, de sous-marins aussi. Ah bah ouais, t'es marrante, toi. Il y a des armes à vendre, Pépère. Hein. Il y a autre chose à foutre que faire le beau au primaire. Hein. Les rafales, ils vont pas se vendre tout seuls. Hein. Tiens, là, ce mois-ci, là, par exemple, j'ai du bazooka déstocké. Hein. D'ailleurs, tiens, ça peut vous intéresser. J'ai touché à pas cher. Hein. Ça intéresse quelqu'un dans Bof. le studio, hein? Non, Madame, non, personne. Monsieur Soto, un petit bazooka, hein? Moi, je descends. J'arrive pour 3 minutes. Ils sont dans le coffre d'un kangou juste en bas. Je peux vous en monter une caisse si ça vous intéresse. Hein. Non, écoutez, merci, ça ira. Non. Oh, c'est con. Vous étiez à New York en plus. Vous auriez pu enfiler à Trump. Attendez, j'aurais pas été ingrat. Hein. J'aurais filé le petit pourliche qui va bien avec, hein, parce que moi, ça me prend de la place dans le garage. Hein, et Fanfan m'a dit, hein, on est rincé, Jean-Yves, faut faire du chiffre, moi-ci. Parce qu'après, parce qu'après, je ne vous l'ai pas dit, on prépare, on est en train de faire toutes les boîtes, on a les coffrets de Noël à vendre. Hein, vous avez la haute d'Europe 1, de je sais pas quoi. Nous, on a les coffrets de Noël à vendre. Un joli panier avec une calache, une grenade et une boîte de chocolat. Le tout avec le joli petit nœud rouge qui va bien. On devra en vendre pas mal pour mettre sous le sapin. Hein. Et comme je dis toujours, hein, les grenades, on les met sous le sapin et après, ça sent le sapin. Ça, c'est bon. Oh là là. Ouais, c'est bon, mon slogan de super vendeur. Quoi. Ah ben, on peut vendre des armes et se marrer, non hein, bah dis donc, vous êtes lourd, vous. Merci Jean-Yves Le Drian. De quoi je me mêle là. Allez, après l'élection de Donald Trump, une question revient sur toutes les lèvres dans les médias. Pourquoi n'a-t-on rien vu venir? On est en direct de la matinale de Christophe Delay sur BFM TV. Bienvenue sur BFM Télé, première chaîne info de France, surtout depuis la grève chez iTélé. Merci, un coucou à Jean-Marc Morandini. Donc Donald Trump a été élu, vous le savez. Comment le candidat populiste a-t-il pu l'emporter? On va en parler bien sûr avec nos invités ce matin. Gilbert Collard, mais tout d'abord, les titres.
Camps de migrants illégaux, ils ont été multipliés par 134 en 15 jours. Un reportage dans quelques instants sur l'enfer des riverains vécu à la suite de cette arrivée de migrants. Et puis, business du halal, on annonce le chiffre de 27 milliards rien qu'en merguez le mois dernier. Et puis, football, ce soir, la France, vous le savez, affronte la Côte d'Ivoire. Et cette question, les joueurs français ayant la double nationalité franco-ivoirienne, vont-ils être tentés de marquer contre leur camp et donc quelque part contre la France? C'est une vraie question. Gilbert Collard, bonjour, merci d'être notre invité. Comment le populisme, à votre avis, a-t-il pu se développer comme cela de façon si insidieuse? Écoutez, monsieur Delay, je constate que monsieur Trump a gagné contre une élite médiatico-politique qu'il a toujours méprisée. Alors j'ai envie de dire, bien fait pour vous, messieurs, pardonnez-moi d'être trivial. Voilà, je m'excuse, Ouais. je ne dis pas ça pour vous autour de cette table, autour de ce studio, mais voilà, l'immigration, on va pas se mentir, on n'en peut plus. Pardonnez-moi, priorité au direct. Excusez-moi Gilbert Collard, on nous signale le cas d'une nouvelle arrivée de migrants sur la plage de Cannes, à moins que ce soit des gens peut-être légèrement alcoolisés ou avinés après la fête d'Energy Music Award, mais on préférait que ce soit des migrants, car c'est le thème de notre matinale du jour. On est en duplex avec d'ailleurs Jean-Marie Le Pen. Votre analyse, bonjour Monsieur Le Pen. Oui, bonjour monsieur Delay. Bonjour monsieur. Je crois, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas faire d'amalgame dans l'immigration. Il n'y a pas que des terroristes, monsieur Delay. Il y a aussi des violeurs et des assassins. Ne l'oublions pas. Et je pense que... Pardonnez-moi, Monsieur Le Pen, merci beaucoup de votre intervention. En attendant, on va revenir à la question essentielle de ce matin. Pourquoi le populisme monte-t-il et pourquoi les médias ne voient rien? On est en ligne d'ailleurs sur ce sujet avec Ségolène Royal. Bonjour Madame Royal. Oui, je vous entends, oui. Oui. Écoutez, je pense qu'il est nécessaire de rappeler que l'élection d'un populiste, quel qu'il soit, c'est une défaite pour la démocratie. C'est le triomphe, monsieur Delay, des solutions simplistes. Oui, écoutez, je l'élection, vous coupe d'un dans votre populiste. discours entendu, chiant et 1000 fois répété. Donc, nous sommes en direct de Fréjus, pardonnez-moi, Royal, dans le Var, où une mosquée, on vient de l'apprendre, c'est une dépêche qui vient de tomber, une mosquée de 27 hectares a été construite. C'est une confirmation, Madame Le Pen. Oui, monsieur Delay, soyons précis, 28. Il s'agit de 28 hectares, non pas 27. Des chameaux, disons-le, des femmes voilées, du méchoui dans les cantines. Oui, du méchoui. C'est le Christ. Pardon, non pas le Christ, c'est le triste, pardon, langue à fourcher, humour frontiste. C'est le triste quotidien de Fréjus. Je vous laisse parce que ça va être l'appel à la prière dans quelques instants. Et comme je ne suis pas voilé, voilà, je crains de me faire lâcher. Salam alaikum, bien sûr. Merci Madame Le Pen. Beaucoup de choses, vous l'avez compris, dans cette matinale variée. Malheureusement, on n'a toujours pas la réponse à notre question du jour. Pourquoi les discours populistes progressent-ils aussi vite dans l'opinion? Cela reste un mystère. Demain, nos invités, Robert Ménard et Florian Philippot, à vous. Merci Christophe Delay. Merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera demain à 8h40 en direct bien sûr pour la revue de presse sur Europe 1.